à toutes et à tous. Aujourd'hui, on m'a envoyé presque dans une quatrième dimension, à Marseille. Enfin, je suis resté à Marseille. Je suis au Parc Chano, dans un hall d'exposition. Et c'est la Japan Expo. La Japan Expo, c'est de la folie, de la pure folie. Et on va rester le temps de quelques reportages ici pour vous faire découvrir cet univers très particulier. Je suis à côté de Monsieur Pikachu. Pikachu, voilà, mais il s'appelle vraiment dans le civil Pikachu. À côté, c'est votre épouse. Oui, tout à fait. Et vous, c'est votre prénom, vous pouvez le dire Pikachu aussi. Pikachu, Mamie Chu m'a appelé tout à l'heure. Mamichu. Et Papichu. Mamichu et Papichu. Voilà, je suis avec Mamichu et Papichu. Et on est parti pour découvrir cet univers de folie qu'est la Japan Expo ici à Marseille. Je viens de rentrer, ça fait quelques minutes que je suis là, j'ai la tête qui tourne avec les couleurs, les costumes. C'est un univers complètement fou, cette histoire. Bah oui, c'est l'univers qui vient du Japon. On a fait avec Japan Expo, on a eu la chance de pouvoir réunir un petit peu les éléments de la culture traditionnelle japonaise, la culture pop japonaise, et le mélanger un petit peu avec la folie française, quoi. Et ça a donné un événement qui est assez haut en couleur, effectivement, où on peut retrouver aussi bien des exposants professionnels que des amateurs, que des gens qui viennent juste partager un moment comme ça et pouvoir s'exprimer totalement librement, puisque en étant un événement comme nous sommes de communauté, tous les gens qui viennent ici peuvent se déguiser, peuvent s'amuser, il n'y a pas de jugement, enfin c'est hyper libre. Thomas, tu es l'un des 3 fondateurs de cet événement. Comment c'est né dans vos 3 têtes? Vous êtes tombés sur vos têtes justement? Voilà, on a trébuché, on est tombé sur nos têtes. Mais c'est surtout qu'en fait, nous, on fait partie de cette communauté et qu'il y a longtemps maintenant, parce qu'on a commencé en 2000. C'est-à-dire qu'on a commencé avec un événement à Paris, puis on est descendu à Marseille, on est né à la 6e année. Et en fait, on avait envie de partager notre passion pour le Japon. C'est-à-dire d'abord pour les mangas, le dessin animé, le jeu vidéo, mais aussi tout le Japon en général. Et à l'époque, c'était moins bien vu qu'aujourd'hui, quoi. C'était moins dans les mœurs de tous les jours. Et du coup, on a créé un événement, mais de fans. C'est-à-dire juste pour se retrouver entre copains, entre gens qui aiment bien la même chose, pour justement pouvoir s'exprimer plus librement. Et on a eu la chance que peu à peu, ça prenne de l'ampleur et que ça ait la place que ça a aujourd'hui, quoi. On va parler chiffres, c'est combien de visiteuses et de visiteurs la Japan Expo ici à Marseille? Alors Japan Expo Sud, on est à la 6e vague, on attend cette année à peu près 50 000 visiteurs. Ah, c'est énorme! C'est pas mal, on est assez content. On a 203 exposants qui viennent de partout en Europe, il y en a même qui viennent du Japon. On a aussi des participations institutionnelles parce que derrière, là, on voit les stands du consulat général du Japon. Derrière, vous avez la mairie de Marseille qui a fabriqué un jardin. Vous savez, les gens des espaces verts, ils ont partagé avec la ville de Kobe et ils ont fait c'est au parc Borelli, ils ont fait un jardin japonais et donc ils sont venus faire un petit jardin japonais façon parc Borelli ici, quoi. À une époque où la morosité est ambiante, la dépression est bien partagée, quand on se balade dans les allées de ta manifestation, il y a une ambiance particulière, il y a des sourires, il y a de la bonne humeur. Bon, il y a des gens qui sont quelque peu fissurés, mais c'est bien. Mais avant tout, c'est cette ambiance-là qu'on ressent. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est dans la communauté, donc on est libre, on peut faire ce qu'on veut. Et ça crée un mini-moment où même si c'est galère dans la vie, pendant 3 jours, on peut s'éclater, on va oublier un peu ce qui se passe dans le monde extérieur. On est dans notre sphère à nous, où tout va bien, et pour quelques jours au moins, quoi. Après, on pourra retourner dans la vie de tous les jours, où c'est parfois un peu plus dur, mais là, on a un instant de paix, d'amusement, de retrouvailles entre copains. Et c'est un petit peu... vous savez, quand on était petit et qu'on avait les trucs à la télé où on disait ouais, on s'éclate entre copains et tout, c'est un peu ça qu'on retrouve aujourd'hui, mais une fois qu'on a grandi, parce que les enfants des années 80 ont un peu grandi depuis, et on a une ambiance qui est hyper bonne enfant. Ce qui est génial quand même, c'est que donc on va être 50 000 sur 3 jours, mais il ne se passera rien, enfin, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas d'incident, tout le monde est hyper calme, hyper cool, enfin, c'est un instant comme ça de relaxation. Et du coup, c'est vrai que ça peut créer par rapport au monde extérieur un décalage, mais qui est bien. Enfin, je pense que c'est positif pour nous tous de pouvoir relâcher un peu la pression de temps en temps, quoi.
On est parti pour 3 jours, enfin il en reste 2 là, 2 jours de Japan Expo ici à Marseille. Tu penses avec tes 2 autres acolytes, tu penses déjà à la 7e vague, à la 7e édition? Ah oui, on est même sur la 7e, la 8e, on essaye de prendre un peu d'avance parce que pour avoir de la programmation notamment qui vient du Japon, dire à des Japonais allez venir en Europe, pour eux c'est le bout du monde, c'est leur exotisme à eux, hein, donc il faut qu'on les convainque, donc on est déjà en train de parler avec des artistes pour les années à venir. Merci Thomas de nous avoir accordé de ton temps parce que c'est pas évident, tu es assez pris. Restez parce qu'on va continuer évidemment à visiter les couloirs, les halls, les stands de cette manifestation très particulière qui est la Japan Expo ici à Marseille.